Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la diversification alimentaire menée par l'enfant, de la DME. Ici, c'est la partie 3. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, je vous invite à aller sur ma chaîne, à les visionner puis revenir voir celle-ci, afin de mieux comprendre. Donc dans cette vidéo, nous allons parler uniquement du gag réflexe et de l'étouffement. Je sais que c'est un sujet très sensible auprès des parents, beaucoup se questionnent et ont peur. Je reconnais que moi aussi, avant de commencer la DME, j'avais vraiment peur. Je voulais pas voir mon bébé s'étouffer. C'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Mais bon, j'ai tenté, et puis quand j'ai vu comment il réagissait lors d'un gag, comment il gérait comme un chef, alors je me suis détendue et je lui ai fait entièrement confiance. Et on n'a jamais eu de soucis. Donc, à vous de faire pareil. Un gag réflexe ou un réflexe vomitif ou nauséeux. Bon, moi j'utilise gag réflexe. Qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de protection des voies aériennes qui est tout à fait naturel. Ce réflexe permet à l'aliment de revenir vers le devant de la bouche quand la bouchée n'était pas prête à être avalée. Le bébé ne se rend pas compte. Il le fait naturellement, il n'a pas mal. Il continue même à manger parfois, c'est très impressionnant, c'est très marrant même. C'est pas du tout douloureux, ça il faut vraiment se le mettre dans la tête. Il n'a pas mal. Il le fait naturellement, sans se rendre compte. Chez les bébés, c'est particulièrement très sensible, justement. Donc, il y a certains bébés qui auront ce gag réflexe plusieurs fois dans le repas, qui va durer peut-être plusieurs semaines. D'autres en auront seulement un ou deux, puis après ça sera fini. Après, ça dépend du rythme du bébé. Chaque bébé est différent dans tous les cas. Il est également très important de différencier un gag réflexe et un étouffement. Ce sont deux choses totalement différentes. Dans le cas d'un gag réflexe, c'est très bruyant. Donc là, il n'y a pas de souci, on se rend compte que les voies ne sont pas bloquées. On laisse le bébé gérer. On ne stresse pas, on le voit faire, on le regarde faire, je veux dire, et on l'encourage. On le félicite, mais on laisse faire. Ça, c'est très important de laisser faire son bébé. Et en cas d'étouffement, il faut agir rapidement, bien entendu. Ça signifie que les voies respiratoires sont bloquées. Le bébé ne va pas faire de bruit. On va le voir même devenir bleu. C'est assez impressionnant. Moi, j'en ai pas vécu, mais je pense que c'est assez impressionnant. Oui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la marche à suivre en cas d'étouffement. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être que je suis allée un peu vite, je sais pas, à vous de me dire. C'est la fin de la vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo si vous le désirez, puis aussi à me retrouver sur Facebook. Donc j'ai un groupe Facebook et une page Facebook. Tout est dans la biographie. Voilà, bye bye!